Bonjour, chers amis. Je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Vilaine petite chronique, vantarde, en quelques minutes, tu prétends définir ce qu'est la science. Tu ignores donc que depuis les débuts de la philosophie, on continue de se demander ce qu'est que savoir quelque chose. Car oui, le mot science vient de scientia, c'est du latin, qui veut dire connaissance. Mais quand on a dit ça, on n'a rien expliqué. Parce qu'on a beau savoir quelque chose, il n'est pas évident qu'on sache pourquoi on sait que l'on sait. C'est humain. À quoi pense-t-on quand on dit science? Vieux barbu en blouse blanche dans un labo, super technologie spatiale dernier cri, immense bibliothèque de tous les savoirs accumulés. Autant de manifestations qui ont trait à la science, assurément. Mais je crois qu'on rate quelque chose. Les savants, la technologie, les connaissances. Est-ce que c'est ça la science? Il y a une quatrième acception du terme, et je vous propose l'idée que c'est la plus importante. La science, ça consiste à employer une méthode qui produit du savoir, en nous permettant à chaque instant de savoir pourquoi on pense savoir ce qu'on sait. Personne n'a dit que c'était simple. La méthode scientifique consiste à observer le monde et les phénomènes qu'il contient, y compris les êtres humains et leurs bizarreries, et à expliquer tout ça en posant un minimum d'hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, qui ont la particularité d'être réfutables, on déploie des trésors d'ingéniosité pour voir si ces hypothèses sont solides, si elles sont capables de résister à toutes les objections qu'il est possible de leur opposer. Cela permet d'obtenir des explications robustes, mais toujours, souvenez-vous, jusqu'à preuve du contraire. La science se pratique à la frontière de l'inconnu. Elle est donc familière avec la curiosité, l'incertitude, le doute et la créativité. Pour faire de grandes découvertes, il faut oser poser des questions parfois bizarres. Mais la bizarrerie et l'inventivité ne garantissent rien. Quand un individu défend une théorie personnelle incompréhensible ou farcie d'un jargon indéfini, il est légitime de se dire qu'il peut s'agir d'un farfelu. Il y a dans le monde beaucoup plus de farfelus que de génies. La science ne se pratique donc pas sans une grosse dose d'humilité. Et d'abord, une humilité épistémique, qui consiste à ne pas échafauder une explication sur la base de ce qu'on ignore. L'ignorance n'est jamais un argument pour valider une hypothèse par défaut. Par exemple, si un phénomène aérien n'est pas expliqué, alors il n'est pas logique de conclure que c'est un vaisseau alien. Il faut conclure que ce n'est pas encore expliqué. Et de ce principe découlent des caractères indispensables à la science. Ce sont le matérialisme méthodologique et l'empirisme. Le matérialisme méthodologique traduit l'incapacité de la science à expliquer la nature avec des concepts surnaturels ou qui ne seraient pas dépendants des propriétés de la matière. L'empirisme, quant à lui, interdit aux savants de s'enfermer dans une belle théorie abstraite et l'oblige à se confronter au jugement de la réalité à travers des expérimentations. Il resterait beaucoup à dire pour décrire la science dans son fonctionnement, dans son évolution, dans ses rapports avec les autres formes de savoir. Mais poser à minima la définition que nous venons de voir permet une chose primordiale. Ne pas demander à la science ce qu'elle ne peut pas donner. Ce que la science ne peut pas donner, le sens de la vie, la preuve que Dieu existe, ou pas, le bonheur, savoir ce que c'est d'être une chauve-souris, le poids de l'âme, le sexe des anges. Dans un monde infiniment complexe, la science ne nous offre que des approximations du réel. Ces réponses ont toutes les chances d'être un peu fausses. C'est très frustrant, mais cela ne doit pas nous faire oublier que c'est la meilleure méthode à notre disposition. Si vous n'avez pas confiance dans la science, c'est-à-dire dans le processus de production de connaissances le plus exigeant, le plus objectif que l'on ait, alors soyez logique et ne croyez pas non plus ceux qui vous disent que la science vous trompe. Car, comment le savent-ils? Ont-ils la science infuse?